Bonjour la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue, tout ça. Ça c'est fait. Alors les plantes. Le millepertuis est utilisé depuis environ 2500 ans en médecine sous forme de macérat huileux pour ses propriétés anti-inflammatoires. Elle est aussi appelée herbe de Saint-Jean et ça tombe bien parce que la Saint-Jean c'était le 24 juin. C'est à partir de cette date, en tout cas en plaine, que l'on peut commencer à cultiver le millepertuis perforé, maculé ou hybride. Je vous apprendrai à préparer vous-même le macérat huileux, mais ça ce n'est pas pour tout de suite, ça viendra un petit peu plus tard. Effectivement, comme il existe plus de 400... Ça fait beaucoup là. 2000 pertuis. Je vais tout d'abord vous expliquer comment reconnaître celles qui peuvent être utilisées en médecine. Accrochez-vous parce qu'on va rentrer dans de la botanique pure et dure. Les plantes du genre Hypericum recouvrent la quasi-totalité de la surface de la planète. On en dénombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 400 espèces. Parmi ces espèces fait partie le seul et l'unique Hypericum perforatum, celui qui est enregistré en tant que drogue dans les pharmacopées et utilisé depuis 2500 ans en médecine. Son nom français est bien évidemment le millepertuis perforé. Il atteint environ 100 cm de haut. Le limbe de ses feuilles, de forme ovale, lorsqu'on les regarde en transparence, semble perforé de multiples petits points, d'où son nom d'ailleurs. Ces petits points que vous voyez semblent être des trous, mais ce sont en fait des glandes huileuses. Personnellement, j'ai toujours pensé que perforé c'était à cause des petites taches noires qu'il y avait sur les pétales de la fleur, mais je me suis rendu compte que le millepertuis qui avait beaucoup de taches noires sur ses pétales était en fait le millepertuis maculé. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on l'appelle perforatum mais pas punctuatum. Je parle pas le latin. Mais oui, c'est clair. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce millepertuis maculé. Il ressemble beaucoup au millepertuis perforé, mais lui possède effectivement plein de petites taches noires sur ses pétales. D'ailleurs, il est aussi appelé millepertuis taché. Ça lui donne un petit air de marsupilami. Ses pétales sont nettement plus affinés et elles ne sont pas découpées de petites dents à l'extrémité, contrairement au perforé. Ses étamines sont nettement plus apparentes et d'ailleurs le maculé est bien plus petit que son frère le perforé puisqu'il atteint au maximum environ 60 cm. Et entre parenthèses, il existe deux sous-espèces de millepertuis maculé, le millepertuis obtus et le millepertuis maculé. Et enfin, le croisement entre le millepertuis maculé et perforé, le millepertuis hybride. Il ressemble beaucoup au millepertuis perforé à quelques nuances près comme l'extrémité de ses pétales qui n'a pas de petites dents, la longueur de son calice ou encore à la forme de sa tige. Et il peut atteindre environ 80 cm. Si je vous ai parlé de ces trois espèces différentes, c'est parce que toutes les trois sont facilement confondues. D'autant plus que toutes les trois peuvent être utilisées pour faire du macérat huileux de millepertuis. Bon alors si toutes les trois peuvent être utilisées, pourquoi on devrait faire la distinction entre les trois? Excellente question, je te remercie de l'avoir posée. En fait, seul le millepertuis perforé peut être utilisé en interne, sous forme de tisane, de teinture mère et d'autres formes galéniques de la phytothérapie. La forme galénique, c'est la forme sous laquelle on ingère un médicament. Je sais pas si c'est très clair. Si vous voulez plus de détails sur les formes galéniques, mettez-moi en commentaire. J'aimerais bien avoir plus de détails sur les formes galéniques. Voilà, évidemment, je me ferai un plaisir de vous parler de toutes les formes galéniques qu'il existe en phytothérapie. Parce que ça fait quand même longtemps que j'en parle dans mes vidéos sans vraiment expliquer ce que c'est. J'ai constaté que l'utilisation que l'on faisait du millepertuis à l'époque, où le monde était en noir et blanc, c'est-à-dire dans le milieu du siècle passé, était un petit peu différente de l'usage que l'on en fait aujourd'hui. On l'employait principalement pour les troubles digestifs. Et comme le millepertuis a effectivement des effets sur la vésicule biliaire ou le foie, ça peut aider. D'autant plus que cette plante contient des tanins catéchiques qui sont bénéfiques en cas de diarrhée. Je vais peut-être éviter de faire une blague sur l'église après avoir parlé de diarrhée. Oui, à ta place, je fermerai ma gueule si tu veux pas finir sur le bûcher. On se serre les couilles. Lol. Pour ce qui est du système digestif, c'est pas complètement faux que le millepertuis puisse être utilisé pour ça. Aujourd'hui, le millepertuis en interne est plutôt utilisé pour lutter contre les dépressions légères à modérées et aussi pour d'autres troubles du système nerveux. Et ça a l'air de plutôt bien marcher parce que apparemment certains labos essayent de s'inspirer des molécules qui sont contenues dans le millepertuis pour pouvoir en faire des antidépresseurs. Essayent de s'inspirer ou d'isoler les molécules. Mais évidemment, aujourd'hui, on utilise le millepertuis principalement sous sa forme de macérat huileux. Ça doit être au moins la 10 millième fois que je dis macérat huileux dans cette vidéo, c'est pas grave. Et c'est vrai que le millepertuis agit super bien sur les crampes musculaires, sur les douleurs articulaires, sur les hématomes, les écrasements et les meurtrissures, et tout type d'inflammations diverses et variées du système locomoteur. Un peu comme le célébrissime arnica, sauf que l'arnica c'est difficile d'en trouver et c'est bien souvent protégé. Donc je vais pas vous apprendre à faire du macérat d'arnica. Bon, on va finir cette première partie de vidéo avec ce qui est sûrement le plus important. Même si vous ne vous intéressez pas au millepertuis, je vous conseille de rester. Je veux bien sûr parler des contre-indications. Restez au moins pour la première partie des contre-indications si vous voulez éviter de tuer des gens ou de vous faire du mal. Après, voilà, ça dépend de vos ambitions dans la vie. On va passer à la suite. Le millepertuis est une plante qui peut très vite devenir dangereuse. La preuve, je me suis foutu à l'ombre pour que ce soit plus sombre. Non, c'est uniquement parce qu'il fait trop chaud. C'est super important de connaître ce pourquoi il ne faut pas utiliser le millepertuis. Alors évitez d'utiliser le millepertuis comme parachute si vous voulez sauter d'un avion. Évitez aussi de l'utiliser comme arme si vous voulez vous défendre face à une horde de zombies. Et surtout, il ne faut jamais l'utiliser pour remplacer votre trépied. J'ai essayé, ça marche pas du tout. T'as toujours pas d'humour, toi. Hein. Le millepertuis appliqué sur la peau, tout comme les huiles essentielles d'agrumes, est photosensibilisante. Ça veut dire que si vous vous exposez au soleil après en avoir appliqué sur la peau, vous risquez d'avoir des taches vraiment douloureuses et qui risquent de
pas partir du tout. Le millepertuis possède une contre-indication plutôt embêtante aussi, c'est qu'il active certaines enzymes qui diminuent l'effet des autres médicaments. Donc si vous prenez un traitement pour une maladie aiguë ou chronique, c'est mieux pas de toucher au millepertuis si vous voulez pas finir tout raide comme un vieux cadavre pourri. Et pour finir, si vous avez des troubles du système nerveux, comme de l'épilepsie, ou alors que vous êtes cardiaque, supprimez direct le millepertuis de vos contacts. Maintenant, si vous voulez vous anober ou quitter la vidéo, c'est votre choix. Après, vous risquez de rater le moment où je vais vous apprendre à faire du macérat huileux de millepertuis. Ce serait bête. Si vous voulez me laisser un pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir à moi et ma Dracaena. Mode tuto activé. Mec, on n'a pas de mode tuto. Mais je m'en fous, c'est pas grave, ta carte blanche. Fais un générique cool. Allez, on la refait. Mode tuto activé. Non mais oh, t'es malade ou bien? Bon, laisse-moi faire. Ah, ben là, c'est mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé de vous avoir teasé, elle était un petit peu plus courte cette semaine. Mais vous inquiétez pas, ce qu'on va apprendre la prochaine fois, ça va être vraiment très cool. Si toutefois vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et continuez à mettre des commentaires, ceux qui mettent des commentaires, ça me touche énormément. Et sur ce, bisous et à très vite. Après, vous... Oh